Bonjour les élèves de 1005, je suis votre auxiliaire André et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer VS Code et le setup pour pouvoir faire tout de suite votre première page HTML. Pour commencer, vous allez donc aller sur votre navigateur et on va donc download le engine VS Code qui sera celui qui sera utilisé pour coder dans le cadre de ce cours et à l'avenir aussi. Vous allez donc aller sur le lien ou sur le download. Vous allez voir download pour Windows, pour Linux ou pour Mac, dépendamment de votre OS. Et donc, une fois que ce sera fait, vous allez donc avoir ici le petit point .exe. Une fois que vous aurez fait Next et tout ce qu'il faut pour justement download Visual Studio Code, vous allez donc pouvoir lancer l'application et ça va vous donner à peu près une interface de la sorte. Alors, ce que vous allez voir en premier, c'est que tout simplement, vous allez avoir besoin de créer des folders qui vont vous servir pour faire vos projets. En l'occurrence, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur votre desktop, aller dans New, Folder, appelez-le comme vous voulez, on va l'appeler Test. Et ce que vous allez faire, il y a plusieurs manières d'y accéder, mais la manière que vous allez tout le temps faire en général, c'est que vous allez aller sur File en haut à gauche, vous allez aller sur Open Folder, et vous allez aller le chercher. Exemple test, voilà, vous le sélectionnez. Maintenant, vous avez l'intérieur de votre folder dans lequel vous allez pouvoir commencer à faire votre prochain projet. Avant cela, je veux quand même vous présenter les sections les plus importantes de VS Code. Comme vous pouvez voir ici à la section terminal, lorsque vous faites un nouveau terminal, vous allez pouvoir avoir accès à justement la console tout simplement de VS Code. Ici, ça va être la section pour justement initialiser un repository, fait que lorsque vous allez voir publish, push, pull, commit, tout ça, en fait sur GitHub tout simplement, vous allez aller sur cette section là. Ici, c'est pour justement run, les debug, tout ça. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la section extension. Parce que je vais vous demander en fait d'installer quelques extensions afin de pouvoir bien commencer et être confortable à faire votre prochain projet. Évidemment, mon but c'est pas de vous bombarder maintenant d'extensions VS Code dans ce petit tutoriel. Alors je vais vous en demander deux qui sont vraiment importantes à avoir. Si vous en voulez d'autres pour vous faciliter la vie et tout en général, j'essaierai de mettre un lien avec les extensions que j'utilise quelque part sur Studium. Mais pour commencer, vous allez avoir besoin donc de Live Server. Donc vous allez aller le chercher ici, vous allez l'installer. Vous allez peut-être avoir à relancer VS Code. Et une fois que ce sera fait, vous verrez que ça va être tout de suite beaucoup plus dynamique pour pouvoir en fait créer vos pages web. La deuxième que je recommande fortement d'avoir, c'est Prettier, qui en gros va vous permettre de bien indenter votre code, le formater vraiment pour qu'il soit tout beau, tout propre. Mais c'est les deux que je recommande fortement. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est donc vous allez retourner ici dans cette section. Vous allez créer un fichier index.html qui est généralement le nom qu'on donne au premier fichier HTML de votre page web. Vous allez donc faire point d'exclamation, tab, et ça devrait vous donner la chose suivante, qui est donc le doctype, la balise HTML, la balise head et la balise body. Avec ça, vous devrez les voir pendant les cours théoriques. Vous allez aller donc dans body, vous allez pouvoir par exemple faire un H1, qui est en fait une balise de titre. Vous allez mettre ce que vous voulez, genre Hello World. Puis ce que vous allez voir, c'est qu'en bas à droite ici, vous avez des onglets, dont l'onglet Go Live. Vous allez cliquer dessus et ça va vous lancer votre browser avec tout simplement votre page HTML que vous allez commencer à coder. Et ce qui est bien avec Live Server, c'est justement ça, c'est que vous allez donc accéder vraiment rapidement à votre page et juste en sauvant, juste en faisant CTRL SAVE, vous allez pouvoir voir en live ce qui se passe. Exemple, je vais rajouter un paragraphe où on va mettre test, vous faites CTRL SAVE, vous retournez sur votre browser, vous allez voir évidemment test. Et donc comme ça, vous allez pouvoir enfin commencer à faire votre première page HTML.